C'est une conférence de presse donc, sur la thématique du jardin, donc jardin dans son ensemble, donc ce que réalise la ville au niveau de ses entretiens d'espaces verts ou de ses projets en faveur des jardins ou en tout cas plus généralement de l'environnement, et également les associations tels que les jardins partagés, les jardins familiaux, l'association La Zofat, qui viennent parler effectivement des projets qu'ils ont mis en place sur la thématique du jardin. Alors le but aujourd'hui, c'était de présenter le mouvement des incroyables comestibles qui est né à Albertville en 2019, qui rassemble aujourd'hui une cinquantaine de participants actifs, mais qui a vocation à rassembler le plus largement possible. Et l'objectif des incroyables comestibles, c'est de se réapproprier l'espace urbain pour en faire un espace de production alimentaire. Donc aujourd'hui, on exploite, entre guillemets, on cultive en tout cas 4 espaces dans la ville, un sur la place de l'Europe, derrière le Dôme Théâtre également, et puis en partenariat avec le centre d'accueil des demandeurs d'asile, on a aussi quelques petits bacs qu'on a mis en place. Et il y en a un 4e qui est au niveau des Contamines, de la Contamine, du bâtiment de la Contamine, et qui est cultivé en partenariat avec la Zofat. Alors le mouvement, c'est un mouvement qui est international, qui est né en 2008 en Angleterre. En France, il s'est aussi beaucoup développé. Aujourd'hui, il y a une centaine de groupes incroyables comestibles partout en France, 35 en Rhône-Alpes. Et donc à Albertville, il est né en 2019 de la volonté de plusieurs personnes intéressées pour parler d'autonomie alimentaire du territoire et puis de jardinage. Et donc ça fait 2 saisons culturelles qu'il existe à Albertville. On a un lien direct, ne serait-ce qu'avec les incroyables comestibles où on laisse une surface et qu'ils entretiennent selon leurs préceptes. Mais c'est même obligatoire qu'il y ait un lien qui se tisse, oui. C'est vraiment en bonne intelligence qu'on fonctionne pour cultiver les espaces, puisqu'on le fait avec l'accord de la ville. Et puis il y a plein de partenariats qui se mettent en place, notamment en lien avec le Festival des Jardins Alpestres, et qui permettent de faire connaître à la fois la démarche des incroyables comestibles et puis de valoriser l'ensemble des dynamiques de jardinage que la ville souhaite promouvoir aujourd'hui. Alors effectivement, aujourd'hui, l'environnement et le développement durable est la thématique centrale au niveau donc, de l'équipe municipale. Donc c'est vraiment une dynamique transverse. Dans tous nos projets, on pense à l'environnement. Et donc effectivement, aujourd'hui, réunir les acteurs sur la thématique des jardins, ça nous semblait important pour diffuser aussi les informations sur les projets qui sont en cours ou qui sont réalisés ou qui seront réalisés. Alors l'évolution, elle s'est pas fait d'un coup, elle s'est fait progressivement. Moi, ça fait à peu près 27 ans que je travaille aux espaces verts de la ville d'Albertville. Mais disons que elle est un peu exponentielle dans le sens où les problématiques de biodiversité et climatique, maintenant tout le monde les connaît, les médias en parlent de plus en plus. Donc on se doit aussi d'être acteur dans ce qu'on fait. Voilà, c'est en ça où je vois une progression plus intense là-dessus et moi je tiens à être, en tout cas que notre équipe soit acteur pour qu'on prenne les devants et qu'on soit aussi, par la force des choses, on soit un peu moteur par rapport aux citoyens qui peuvent aussi prendre exemple sur ce qu'on fait.